Bonsoir, ça y est, nous sommes passés au niveau 2 du plan hivernal en Essonne. C'est le niveau grand froid, responsable le thermomètre qui devrait avoisiner les moins 10 degrés dans quelques temps. La préfecture a donc déployé des moyens supplémentaires d'hébergement et de mise à l'abri. Et puis les accueils de nuit sont ouverts plus tôt et ceux de jour demeureront ouverts la nuit. Alors le froid et la faim sont souvent liés. Il y a de plus en plus de personnes qui ont recours au secours populaire extrêmement actif dans le département. Bertrand Tang s'est rendu dans le local de Morsan-sur-Orge. Des jeunes, des retraités, des familles ou encore des femmes seules, ils attendent sagement l'ouverture des portes. La queue n'en finit pas. Chaque mercredi à 12h30, la distribution alimentaire est devenue un rituel. Près de 800 personnes bénéficient d'une aide. Il y en a de plus en plus, avec des gens qui ont des problèmes psychologiques, parce que vivre avec si peu des sous-SMIG, c'est épouvantable, c'est pas possible. Pierre, qui a arrêté son travail pour des problèmes de santé, vit avec sa femme depuis 3 ans. Les fins de mois sont durs pour ce père de 3 enfants. Aujourd'hui, je suis en difficulté, donc non plus, j'ai pas honte de venir m'alimenter ici. Parce qu'on m'autorise, on me permet de le faire. Alors j'ai dit bon je viens. Josette, victime d'un licenciement, n'a plus jamais travaillé depuis 2000. Sans l'aide du secours populaire, elle serait déjà à la rue. Ça m'aide à manger parce que vu que maintenant je touche le RSA, mon mari pareil, vous voyez on touche 800 € par mois, un peu plus de 800. Bon, à deux, il y a le loyer de 450, on peut pas vivre comme ça. Aujourd'hui, des places de cirque ont également été proposées. Une bonne façon de retrouver le sourire pour l'hiver. La toute jeune commissaire de Draveil aurait été mutée par l'intermédiaire de Georges Tron, le député maire, mais surtout secrétaire d'État à la fonction publique. Les syndicats de police et plusieurs élus d'opposition, en tout cas, le soutiennent et reprochent au ministre d'avoir abusé de ses fonctions au gouvernement. Alors le représentant du gouvernement, il répond que la commissaire est partie d'elle-même et volontairement. Christophe Garnier. Les policiers de Draveil sont furieux. Ils viennent de signer une pétition pour soutenir la jeune commissaire qui les dirigeait jusqu'ici. Ils ne comprennent pas son départ. Elle était brillante, arrivée 7e de sa promotion. Elle semblait très appréciée de ses collègues. Les fonctionnaires reprochent à Georges Tron, le député maire et secrétaire d'État à la fonction publique, d'avoir usé de sa position au gouvernement pour la faire muter suite à un différend personnel. Les policiers de Draveil, eux, ils sont là, ils subissent, on va dire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ils se rendent compte que le fait du prince ou l'intervention d'une personnalité peut faire en sorte de bouger un fonctionnaire, alors que quelquefois, on a des chefs de service qui ne sont pas toujours à la hauteur. Et là, comme par hasard, personne ne les bouge. Les maires n'ont pas à s'immiscer dans le choix de leur chef de service parce que, quelque part, ça peut laisser présager de cette indépendance à laquelle cette mission régalienne est attachée. Le ministre soutient dans la presse écrite qu'il n'est pas intervenu et que la fonctionnaire aurait même demandé sa mutation. Mais au sein même de son conseil municipal à Draveil, plusieurs élus d'opposition estiment qu'il a fait pression. Dans la commune voisine, Serge Poinceau, le maire de Vigneux, a lui écrit au préfet pour dénoncer ce qu'il qualifie d'un limogeage déguisé. Et Christophe Garnier a évoqué également, avec le policier que nous venons d'entendre, la recrudescence de vols à main armée en ce moment et qui frappe essentiellement la petite et la grande banlieue. S'il n'y a rien évidemment de comparable dans le département à ce qui s'est passé hier après-midi à Aulnay-sous-Bois, je vous parlais de cette attaque à l'explosif et à la Kalachnikov, on peut néanmoins relever en Essonne un certain nombre de faits qui ne sont pas toujours l'œuvre de professionnels aguerris dont les habitudes étaient connues des forces de l'ordre. Un véritable fléau qui est lié notamment à tous les conflits qu'il y a pu y avoir dans l'Est avec des armes qui avaient été produites en grande quantité et qui sont vendues sous le manteau à des prix défiant toute concurrence. Donc ça pose un véritable souci parce qu'effectivement ça oblige les forces de police à nos collègues à travailler autrement, à toujours être sur leur garde parce que maintenant, même pour des interventions qui pourraient paraître au départ simples, ils savent que derrière, on est capable d'utiliser une arme de guerre. Il y a 20 ou 30 ans,
le milieu avait quand même des règles qui respectaient. Et ce genre de faits, on va dire divers, n'intervenait qu'exceptionnellement. Un peu de calme à présent, si je puis dire, avec la fibre optique et l'avenir. Ça se passait ici, les Moulineaux, mais ça concernait toute l'île de France, puisque le directeur territorial d'Orange s'expliquait sur les services nouveaux que les fibres optiques vont impliquer et offrir à tous. Cela fait une utilisation beaucoup plus aisée de tout ce qui est multimédia et qui est donc d'actualité. Explication, Yves Spenbarger. 69% des franciliens disposent du haut débit et l'expérimentation de la fibre optique sur Palaiseau en 2011 devrait encore améliorer le service, jusqu'à 100 mégabits seconde. France Télécom Orange planifie d'étendre son réseau fibre à 27 communes de l'Essonne d'ici 2015. Le défi du haut débit est un vrai défi qui se pose en termes d'aménagement de territoire. Je rappelle que il n'y a pas longtemps, il y a eu des appels à projets de la part du gouvernement sur l'aménagement numérique. La fibre s'inscrit dans cette logique-là. C'est quelque part permettre au territoire d'accéder grâce à la fibre, à des volumes de débit qui n'existent pas aujourd'hui d'ailleurs, et qui vont établir une nouvelle relation à l'information, une nouvelle relation au commerce, une nouvelle relation à l'organisation même, je dirais, du territoire. La mise en œuvre du réseau et les services qui l'accompagnent se traduisent également par des créations d'emplois. France Télécom Orange a recruté au cours du deuxième semestre 2010 une soixantaine de personnes en Essonne et plus de 1000 en Île-de-France. C'est une lettre qui va être distribuée demain matin aux usagers de la ligne D du RER, une lettre signée Nicolas Dupont-Aignan, François Durovray et Laurent Béteille. Alors le député maire de Hyères, le conseiller régional d'Île-de-France et le sénateur maire de Brunoy, qui ont d'autres fonctions, sont solidaires pour exiger du président de la SNCF le remboursement intégral du pass Navigo du mois de novembre. La raison, eh bien l'explication, selon eux, non recevable de la suppression durant 2 semaines de 40% des trains, à savoir la chute de feuilles qui aurait endommagé les essieux. Explication ridicule selon les usagers de la ligne. Alors les élus, eh bien, ils estiment que la maintenance des voies incombe à la SNCF qui ne saurait s'exonérer de ses responsabilités. Fin de citation. On va passer aux assurances qui vont augmenter dès le début de l'année, aussi bien dans le logement, l'habitat et la santé. On parle d'une fourchette comprise entre 2,5 et 8%. J'étais pas du tout au courant, mais bon. Je trouve ça un peu idiot et ça nous arrange pas. Il fallait s'y attendre, je pense. C'est vrai que c'est pas une très bonne nouvelle, mais déjà que il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'ont pas de mutuelle et voilà, donc ça va être encore plus difficile pour eux d'accéder justement aux soins. J'en pense pas du bien parce que mon assurance augmente effectivement. Mais s'il y a eu effectivement beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues dans l'année dernière, il faut bien les couvrir. C'est excessif par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Voilà, les salaires ne suivent pas derrière. Donc c'est vrai que ça peut être disproportionné de ce point de vue-là. Une augmentation, c'est normal, mais peut-être pas autant. Ça augmente régulièrement comme tout. J'en sais rien. Ça ne m'étonne pas que ça augmente parce que tout augmente. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est ce qu'ils veulent. Faire marcher le commerce. Le système capitaliste, il est en pleine forme. Je trouve ça regrettable. Parce que le Père Noël, il n'est pas riche, donc il va avoir du mal à assurer son traîneau. Je pense que c'est obligatoire en raison des sinistres incessants qui arrivent de tempêtes et d'inondations. Il faudrait peut-être vérifier le bien fondé de cette augmentation. Père Noël,